Bonjour, à la recherche d'autres manières de s'inspirer pour composer de nouvelles choses. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner d'autres idées. Des idées qui ne sont pas forcément originales, mais que ça peut aider si jamais on n'est pas très inspiré. Alors, ces derniers temps, je suis tombée amoureuse de Olivier Messiaen. J'ai beaucoup aimé les quatuors pour la fin du temps. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il faisait, Olivier Messiaen. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre les 7 modes qu'il utilisait pour composer. Je vais pas prendre les premières deux parce que les premières deux, c'est la gamme ton-ton et la gamme de demi-ton-ton. Et comme c'est deux gammes qui sont quand même très utilisées, je me suis dit, bon, faisons les choses encore plus difficiles. Alors, quand même, je voulais les montrer, les 7 modes, donc la ton-ton. Voilà, et puis la gamme de demi-ton-ton, c'est... C'est une gamme qu'on utilise en improvisation aussi, en jazz pour les dominantes et pour les demi-diminuées, ça marche bien. Bon, ça marche bien pour plein de trucs en réalité, mais c'est une gamme assez utilisée aussi. Et donc nous avons aussi la nonatonique. Quatrième gamme, c'est ça. Encore. Cinquième. La sixième. Et la septième, la dernière. Voilà. Et donc, si je prends les 7 modes, et je choisis un hasard, en supprimant les premiers deux, donc les 5 derniers modes, les 3, 4, 5, 6, 7. Et si je prends un numéro au hasard, numéro 1, 3, 4, 5, 6, 7, et je ferme les yeux. Le mode 6 que j'ai. Je vais prendre ce mode-là. Do, ré, mi, fa, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, fa, mi, ré, do. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ces modes, je vais les mettre sur 2 octaves, et je vais les découper, et ensuite je vais les mettre dans un bol, et je vais choisir 3 séries de 7 notes. 3 sets. Pourquoi? Parce que, en fait, je me disais, les grands compositeurs, ce qu'ils ont en commun, c'est que beaucoup de fois, ils ont composé pour des choses spirituelles,
Bon, la plupart catholiques, c'était surtout pour voilà, les choses bibliques et religieux, la religion catholique ou chrétienne. Mais on peut l'extrapoler vers les spiritualités tout court, pas forcément de le limiter à une seule ou à une religion tout court. On peut juste que ce soit spirituel. Et comme tout ce qui est spirituel et religion, ils aiment beaucoup les chiffres 3 et 7, aussi le marketing qui aime beaucoup les 3 et les 7. Hein? 3 manières de faire l'amour sans que ta grand-mère se rende compte. Ou par exemple, 7 conseils pour nettoyer votre maison, pour que votre belle-mère soit absolument enchantée avec vous. Voilà. Le 3 et le 7, c'est des chiffres assez magiques et sacrés. Et donc, je me suis dit, bon, je vais prendre 3 séries de 7 notes et on va voir qu'est-ce que ça sort. Je vais faire ça. Je vais copier les notes du mode 6. Donc, je vais les faire sur 2 octaves. Je vais faire 3 séries en 2 octaves. Je vais les découper. Je vais les mettre dans un bol et je vais sortir les trucs en face de vous. Mais d'abord, il faut que je le fasse. Donc, à tout de suite. Alors, bien sûr, moi, j'ai jamais dit que c'était une bonne idée. J'ai juste dit que c'est une idée. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va sortir de ça. Ouais, quelque chose que j'ai omis de dire, c'est que ça, c'est une technique qui est utilisée normalement les surréalistes. Mais pour les mots, c'est pas pareil. Mais je me suis dit, c'est quelque chose qu'utilisait David Bowie, ça c'est sûr, il aimait bien faire ça. Mais encore une fois, pour les mots, c'est pour écrire les paroles. Pour David Bowie ou pour écrire des poésies ou des choses comme ça, pour les surréalistes. Donc là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Donc je vais sortir 3 séries de 7 notes. J'espère en avoir assez. Je ne sais pas si j'en ai fait assez parce que j'avoue que je n'ai pas compté. Et ensuite, je vais les coller sur un papier et je vais faire du collage et on va voir qu'est-ce que ça sort. Et puis après, on verra qu'est-ce que j'en ferai. Si je peux faire quelque chose ou pas, si c'est quelque chose d'inspirant ou pas. En tout cas, c'est juste pour le délire, pour vous montrer un petit délire comme ça, vite fait. Donc j'ai tout mis dans une boîte de gâteau. On va les secouer. Et on va sortir les 7 notes. Alors, première note c'est... Il n'y a pas la clé de sol là, mais ça se voit. Bon, bien sûr, si c'est pas chantable, ce sera pas le chant, ce sera pas la mélodie. Do. Déjà, tu vois, c'est pas très chantant. La, oui, un la dièse encore. C'est n'importe quoi. Si déca, encore un si. Et une dernière pour cette série-là, ça fait do. Yay! Avec résolution, ça va pas faire très modal, ça. C'est dommage. Et ensuite, deuxième série. Fa dièse, super, un ré, la dièse, un do. Et la dernière de cette série, ça me fait un mi. Et pour la dernière, un fa dièse. Ouais, ça c'est chantable aussi. Mi fa fa, mi fa fa. Et un sol dièse, wouhou. Et ensuite, un ré. Ouh. Et un fa dièse grave. Yay. Et ça, c'est pas chantable. Et voilà, et la dernière, c'est encore un fa dièse. Yay. Et voilà. Et donc, ça me fait, pour vous donner une toute petite idée, mais sans rythme, bien sûr, ça fait si, do. Encore. C'est joli. La deuxième, ça me fait. Ok.
Ensuite, ouais, c'est prometteur, c'est prometteur. Bon, dans une autre vidéo, un autre jour, je vous montrerai qu'est-ce que j'ai pu faire avec ça. À très bientôt.